Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. Ici, je te propose des recettes simples et rapides à exécuter, ce qui te permet de passer moins de temps à cuisiner et plus de temps à te régaler avec tes délicieux plats. La recette qu'on fait aujourd'hui est très simple. C'est une variante de friand qui est tellement facile à exécuter que c'est impossible de faire plus efficace que ça. Tu vas voir, on est tout de suite parti pour le faire. Je commence par préparer un oignon. Bon, je vais donc retirer la première couche avant de venir le couper en deux et de retirer également la partie du milieu. Et ensuite, je vais le découper en fines lamelles avant de reproduire cette même opération avec une tomate puis un champignon que je vais également découper en fines lamelles. Et je mets les ingrédients de côté le temps de dérouler une pâte feuilletée que je vais déposer dans un grand plat. Et cette pâte feuilletée, je vais tout de suite la retirer et la mettre de côté car j'ai besoin dans un premier temps de me servir uniquement de la feuille de papier cuisson, sur laquelle je vais tout simplement venir déposer en longueur des petites traînées d'huile d'olive et également les recouvrir avec un peu de vinaigre. Par la suite, je recouvre l'huile d'olive avec les lamelles d'oignon que j'ai découpées au préalable. Et ensuite, je vais également recouvrir le tout avec les petits bouts de champignons et également les bouts de tomates. Je mets mon plat de côté le temps de travailler ma pâte. Avec un peu de farine ajoutée pour éviter que ça ne colle, c'est encore mieux. Et je vais tout simplement lui donner une forme rectangulaire, avant de la séparer en 4 parties identiques. Et je recouvre mes ingrédients à l'aide des bouts de pâte feuilletée que je viens de travailler et de découper. C'est ce qui va donner la forme finale à mes friands. Voilà, parfait. Évidemment, j'ai oublié de mettre du poivre, mais ça n'est pas très grave, je le mets par-dessus avant de recouvrir avec quelques graines de sésame et ensuite d'enfourner tout ça à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Voyons voir si c'est prêt. Eh bien, ça m'a tout l'air d'être bon. Oui, la cuisson est bonne. Et voici donc le résultat final des friands ultra simples à faire. Voici comment je fais cette délicieuse variante de friand qui est la version la plus efficace que je connaisse. C'est impossible de faire plus rapide et plus facile que ça. Et du coup, on n'a plus qu'à goûter pour se rendre compte à quel point c'est bon. C'est bien croustillant, c'est super bon. C'est vraiment hyper bon. Alors je te souhaite un bon appétit et surtout si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos et à mettre un pouce en l'air si tu as aimé celle-ci. Allez, à bientôt.